La France compte 11 médailles aux Jeux Olympiques de Rio. Florent Manodou a fait le premier temps des demi-finales du 50 mètres nage libre. Il va disputer une nouvelle fois la finale ce soir pour défendre son titre. On va suivre aussi avec attention le début de la compétition du judoka Teddy Riner. Il pourrait devenir le poids lourd le plus titré du judo avec une deuxième médaille d'or. On en parle tout de suite avec Florent Rodeau. Alors on attend donc Teddy Riner et Florent Manodou malgré les déboires en natation et les déceptions en judo. Oui, Teddy Riner, c'est sans conteste la plus grande chance de médaille de toutes ces Olympiades côté tricolore. Je vous rappelle que le Guadeloupéen est champion olympique en titre, octuple champion du monde, et qu'il est invaincu depuis 95 combats. Imaginez-vous, sa dernière défaite sur un tatami remonte à septembre 2010. On ne voit donc pas comment le titre olympique pourrait lui échapper, d'autant plus qu'il a l'expérience de ce genre de compétition et de ce genre de finale. Et puis Rio, pour Teddy Riner, c'est un clin d'œil à sa carrière, puisque c'est dans la cité carioca qu'en 2007, il avait remporté son premier titre mondial. Une manière finalement de boucler la boucle pour cet athlète hors norme, porte-drapeau de la délégation française. Il faut le rappeler. L'autre très grande chance de médaille, elle concerne Florent Manodou. Elle repose sur les solides épaules de Florent Manodou. Le nageur français disputera la finale, vous l'avez dit, du 50 mètres nage libre. Champion olympique en titre sur la distance. Il a signé le meilleur chrono des demi-finales. Son temps 21,32, soit exactement le même temps qui lui a permis de décrocher l'or à Londres en 2012, de bon augure donc avant la finale de ce soir. Et puis toujours dans la piscine de Rio, on suivra également la performance de Mehdi Metella. Le nageur français aura fort à faire en finale du 100 mètres papillon, puisqu'un certain Michael Phelps se dresse sur sa route. Une médaille remettrait bien sûr un peu de baume au cœur de la délégation française, assez décevante jusqu'à là, avec une seule médaille d'argent. C'était sur le relais 4x100. Alors, nous sommes à une semaine après le début des Jeux Olympiques et ce sont les Américains qui s'imposent largement en tête. Oui, 16 médailles d'or, comme à leur habitude, on devrait dire. Les États-Unis dominent de la tête et des épaules ces Jeux Olympiques. Symbole de cette suprématie, j'en parlais un tout petit peu avant, Michael Phelps. Le natif de Baltimore en est déjà à 4 titres olympiques, soit le double de la délégation française dans son ensemble. Hier, le nageur américain a remporté sa 26e médaille olympique, sa 22e en or. C'est bien sûr un record. Ce soir, il disputera donc la finale du 100 mètres papillon, peut-être donc son 23e titre dans toutes les Olympiades. Je vous rappelle qu'il a commencé à Sydney en 2000. Enfin, comment ne pas parler de Simone Biles? L'américaine a illuminé de son talent hier le concours complet de gymnastique artistique. Elle, qui a déjà remporté l'or par équipe à Rio. Au Brésil, elle peut encore remporter 3 titres. Ce sera au sol, à la poutre et au saut. Encore de grandes chances de médailles pour cette délégation américaine ultra dominatrice depuis le début des Jeux Olympiques, Judith. Merci beaucoup, Florent Rodeau, pour toutes vos précisions. Merci à vous.